Vincent McDoom au cinéma, c'est un événement, hein, puisque vous allez tourner dans quelques semaines dans un film qui s'appelle Avis de recherche. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé sur ce projet. Oh, wow. Comment je suis arrivé sur ce projet, tout simplement, c'est j'ai reçu un coup de fil de Monsieur Franck Félison, qui est aussi le réalisateur d'un autre film avec Anémone et qui s'appelle Amour secrète. Et lui, il était en train de préparer son deuxième film qui s'appelle Avis de recherche. Et ça faisait à peu près 1 an et demi que lui, il faisait un casting pour le personnage clé de cette film en fait. Et après avoir vu beaucoup de personnes, écoute, son producteur du film qui s'appelle Alexandre Pio, P-I-O-T, lui a suggéré, mais pourquoi vous cherchez le personnage, non seulement on a l'impression d'avoir créé le personnage, mais le personnage existe déjà. Il suffit de passer un coup de fil à Vincent. Et c'est comme ça, le scénario m'a été parvenu. Je suis allé voir Monsieur Félison, Franck Félison, et ça s'est bien passé. On a fait une lecture et Monsieur Félison, il m'a demandé si je voulais gentiment travailler avec lui et j'ai accepté tout simplement parce que pour moi c'est une souhait que j'ai toujours émis et malheureusement nous sommes très en retard en France parce que on utilise, si vous voulez, la différence comme une drame dans les films où on fait de la sexualité une fait divers et c'est un peu dommage. Et M. Félison, dans son dans Avis de recherche, écoute, le personnage dont je vais jouer est une personne très normale qui est bien ancrée dans, si vous voulez, dans la vie normale et qui a une vie normale en fait. Ça veut dire qu'il a normalisé la différence et c'est quelque chose que je pense qu'on devait plus attendre, tu vois, cette sphère. Même dans le milieu dans lequel on travaille et aussi dans la vie quotidienne en fait. Pas trop stressé justement de jouer avec des grandes actrices comme Mathilde Seigné, Anémone. Je suis effectivement très stressé en fait à l'idée de travailler avec ces personnes parce que quand même je me considère encore comme un stagiaire dans ce métier. J'ai beaucoup de choses à apprendre, de ces personnes, Victoria Abril, François Belléon et tous les acteurs qui vont m'entourer sur le plateau, mais aussi j'ai la chance de regarder certains films de Pedro Almodóvar qui est quelqu'un que j'aime énormément et j'ai aussi une actrice espagnole dont je regarde beaucoup son jeu d'acteur qui s'appelle Rosie de Palma, que j'aime beaucoup et je m'inspire énormément de ce qu'elle fait et aussi j'aime bien le naturel de Clotilde Corot. J'essaie de regarder le plus possible de ces deux actrices que je trouve assez géniales aussi et l'univers d'Almodóvar pour m'inspirer un tout petit peu, mais ce que M. Félison et M. Alexandre Pio cherchent de moi, c'est aussi le côté naturel que les Américains ont rapporté à le côté du côté du cinéma et aussi le côté fun parce que c'est quand même une comédie dans le même veine que Snatch qui est une comédie britannique avec Brad Pitt. Absolument, oui. Tu vois, moi je pense ce qu'ils cherchent aussi c'est ce côté naturel dans le côté comédie aussi et pas le côté théâtral comme on a l'habitude de voir dans le cinéma français. Bien sûr, absolument. Le tournage débute début août. Ça veut dire pas de vacances pour Vincent McDoom cet été? Si je prends des vacances, c'est des vacances pour apprendre le script en fait, parce que j'aimerais bien être le plus naturel possible. Je dois m'imprégner énormément
en regardant des films, en faisant coacher par un coach personnel et aussi en passant le temps avec Monsieur Pio et Monsieur Félison pour écouter les conseils qu'il peut me donner pour mieux assimiler le rôle et de faire en sorte que le rôle soit le plus vrai possible. D'accord. Avant donc de vous retrouver sur grand écran, on va vous retrouver déjà cet été dans Fort Boyard. Quel souvenir gardez-vous justement de ce passage en Fort Boyard qu'on va découvrir, je crois, bientôt? Quel souvenir que je retiens, tout simplement, toute la sécurité qui a été mise en œuvre pour protéger les personnalités qui sont des concurrents dans ce jeu, le professionnalisme d'Olivier Mine et aussi Nathalie André qui a tout fait pour que je sois présent dans cette émission et un grand merci à eux et le 120 personnes qui font partie de l'équipe qui sont là pour nous protéger. Mais aussi, le souvenir que je garderai, c'est cette merveilleuse entente que j'ai eue avec mon équipe, qui était dont Hélène Rollès, de Hélène et les garçons, son partenaire Patrick Puydebois, qui jouait Nicolas aussi, les deux gamins qu'ils ont joué dans le film avec Elie Simoun, le professeur du Kobo, Juliette et François, et Jade, j'ai appris à connaître. Mon équipe, nous sommes devenus comme des chefs et travaillé très très dur et je me rappelle tout simplement toutes ces faux rires, ces cris, ce dépassement de soi et aussi pour atteindre tout simplement la possibilité de rapporter de l'argent à une association qui est très importante, qui s'appelle Mira Europe, une association qui éduque des chiens et qui offre ces chiens à des enfants aveugles à travers la France et aussi en Europe. Le souvenir qui me resterait à vie, c'est je n'étais pas prêt pour, mais je l'ai fait. C'était le saut en élastique en fait. C'est ce dépassement de soi en fait. Cette émission te force à aller au-delà de ces face à toutes tes phobies en fait. Absolument, c'est le but de l'émission. Alors Vincent McDoom régulièrement évidemment sur les plateaux de télé, ça change pas trop. Fort Boyard cette année, au cinéma dans quelques mois. Vous êtes heureux, vous êtes un homme comblé. Qu'est-ce qui vous manque de plus? Formidable, tu vois, vous allez me retrouver avec Magloire pour le 3e saison de La Folle Route sur NRJ12. D'accord. C'est un concept Vincent McDoom produit par Sébastien Coré. Oui, tout à fait. Sébastien nous a proposé si on voulait partir sur une 4e saison que vous allez bientôt voir sur NRJ12 cet été. Et aussi, à la rentrée, je présente une nouvelle émission sous AB1. Je remercie énormément Monsieur Morocco et aussi Franck Legrand de la confiance qu'eux ils m'ont fait. Et ma grand-mère m'a toujours appris une chose, elle m'a dit la patience est très importante et petit à petit, elle fait son